Allons-y maintenant, on va utiliser ces données ici. Bon, même le dismiss là, on peut l'abonner avant quoi. C'est-à-dire, on arrête d'abord avant de faire le traitement. Dismiss. On peut amener le dismiss avant, juste avant le if résulte est différent de nul. Ok, donc, ici, c'est string URL égale URL. J'ai l'instance ici d'abord. Et l'URL maintenant, après il faut qu'on crée maintenant l'application J2E. Là, ça c'est l'exécution en fait de do in background pro execute post execute. L'URL, bon, je vais définir l'URL par défaut. Hein. Après on va modifier. Ça sera localhost 2 points. Le port d'écoute que j'utilise moi avec mon serveur, je crois c'est 8080 ou bien 8085. Après je vais modifier slash. Le nom du projet, on va l'appeler WS Android. Ça, c'est dans J2 ans qu'on va créer juste après. WS Android slash le nom de notre servlet. La servlet, on va l'appeler API. API. Dans API, maintenant, on va ajouter deux paramètres. L'email en get, l'email égal. C'est la variable email qu'on va définir. On va définir une variable ici. Et commercial, password égal. PWD. Email user. PWD user. Et là, je vais dire quoi? Email user sous forme de string. Hein. Email user égale email.getText point to string. String pwd user égale password point getText point to string. Donc voici l'URL localhost 2 points. Mais attention, si c'est localhost, mais même c'est pas c'est ce qu'on va utiliser. On va utiliser en fait l'adresse IP en local, c'est 10.0.2.2. C'est l'adresse IP qu'on utilise sur Android qui remplace localhost. C'est-à-dire 127.0, c'est ça qui remplace 10.0.2.2. C'est ça localhost réellement sur Android. Ou encore
Si vous êtes connecté en Wi-Fi, vous pouvez utiliser aussi l'adresse IP de la machine. Voilà. Voilà. Donc c'est juste ça l'appel du serveur. Maintenant, nous, on doit créer maintenant un J2E avec le port de port 8080 Douglas Android. Hmm? Est-ce que ok. Et là, ouais. Et là, c'est la serveur qu'on va nommer API qu'on va créer. Ce serveur maintenant va recevoir en quête l'email et le password. Voilà. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est le dernier niveau, la création de l'application J2E qui doit exécuter sous le port 8080. Maintenant, si votre port vous l'avez modifié, c'est 8085 aussi, il faut le modifier. Ceci aussi peut être application PHP. Voilà. C'est-à-dire vous pouvez créer ça sans port, mettez l'application PHP et appeler peut-être directement un fichier .php avec point d'interrogation get égal. Voilà. Mais nous, comme on a fait du J2E, on va continuer avec J2E. Ok, donc on passe maintenant à, je crois, la dernière ou bien la dernière vidéo.